Bonjour à tous. Nous allons commencer la deuxième étape de notre projet pour le distributeur. Euh, j'ai fait quelques modifications que je n'ai pas enregistrées, donc je vais vous les montrer en revenant dans l'historique. Et puis ensuite, on va attaquer réellement la deuxième partie. Euh, je ne sais pas quand j'enregistre ma voix si vous entendez en bruit de fond l'imprimante 3D qui tourne. Jusqu'à présent, j'ai plus ou moins, enfin j'ai essayé de ne pas enregistrer pendant que l'imprimante tournait parce que justement ça pouvait faire un bruit de fond. Mais cette fois-ci, je suis en train d'imprimer le barillet là. Euh, Il y en a pour encore un peu plus de 24 heures. Donc j'enregistre quand même, sinon ça décalerait trop. Euh, Enfin, je ne veux pas attendre si longtemps avant de pouvoir enregistrer à nouveau, d'autant plus que dès que ça sera fini, j'imprimerai la base et ainsi de suite. Donc, j'enregistre malgré bien que l'imprimante tourne en même temps. J'espère simplement que c'est pas trop fort ce bruit de fond. Voilà. Peut-être que vous l'entendez pas du tout d'ailleurs, j'en sais rien. Alors, modification faite sur ce qui était, euh, comment dire, l'état lors de la fin de la précédente vidéo. En fait, je me suis rendu compte que les fentes ici dans le barillet, j'avais pas pris assez de marge de tolérance. Et même si les dimensions étaient bonnes, les cœurs, en fait, la partie épaisse du cœur, c'était trop juste et ça glissait pas tout seul. Ça rentrait très bien, mais il fallait juste appuyer un peu dessus. C'est-à-dire que la friction était trop forte par rapport au poids, qui est en fait très léger. Donc ça passait pas. Et voilà, ça n'aurait pas fonctionné convenablement. Donc j'avais fait 90 fentes. Là, j'ai gardé exactement le même diamètre. J'ai simplement agrandi un petit peu l'angle entre deux parties, si vous voulez, c'est-à-dire l'angle qui va entre ça et ça. Il était à l'origine de non, de 4 degrés. Donc 9 fois 4, 36, ça fait 90 fois. Et maintenant, l'angle est de 5 degrés, et ce degré suffit pour faire la différence. Donc 5 fois... je, 72, ça fait 360. Ou plus exactement, 360 divisé par 5, ça fait 72. Donc il y a 72 fentes. Et cette fois-ci, la fente ici est de 4 mm. Ce qui fait que là, le cœur, il tombe tout seul. Bien que ce soit encore en train d'imprimer, c'est déjà suffisamment haut pour pouvoir me rendre compte. Et je vois que là, ça va sans aucun problème. Donc, cette modification, elle a été faite. On va revenir dans le sketch d'origine. En allant modifier. Donc, en fait, j'ai effacé tout ce qu'il y avait avant. J'ai refait ici mon angle. Donc ici il y a 3 degrés et là il y en a 2 entre ces lignes de construction ici. Et donc mon rectangle il est bâti à partir de la dimension extérieure ici et c'est un rectangle. Et la séparation pour la suivante, elle correspond à cette ligne ici qui est donc écartée de 5 degrés de la ligne précédente. Et à partir de là, une fois cela fait, eh bien tout le reste découle naturellement. Il a juste fallu que pour l'extrude, ici, je resélectionne proprement la forme à extruder, puisqu'elles étaient déplacées, et autrement, j'ai rien refait d'autre. Alors, j'ai aussi refait un sketch, et je ne suis pas sûr de savoir lequel c'est. Celui-ci. Ouais, il doit être dessous. Pour pouvoir faire, comment dire, sans modifier comment dire, l'axe qui va tourner sur la base,
Je l'ai fait un trou dedans et j'ai fait des trous tout autour en périphérie que vous voyez, tout simplement pour utiliser un peu moins de matière, parce que c'est des endroits où c'est pas du tout utile que ça soit solide. Cette roue, elle peut être à peu près aussi légère qu'on veut. D'ailleurs, enfin, c'est pas dit que pour ce qui sera la production finale, je ferai pas une sorte de roue à rayons, parce que là, c'est même pas la peine d'avoir tout ça. Le but étant d'utiliser un peu moins de filaments, c'est pas la peine d'en bouffer trop. Dans la première version telle qu'elle était au départ, j'arrivais à un poids de un peu moins de 500 grammes, 460 ou quelque chose comme ça. Et là, on est à 320, 330, je sais plus exactement. Ça fait déjà un bon paquet de filaments, puisqu'une bobine d'un kilo, ça fait un tiers. Mais bon, voilà. Mais enfin, ce qu'il faut bien voir, c'est que ce que je suis en train de faire, c'est vraiment du prototype, et qu'on reviendra un peu sur là-dessus lorsque tout sera, comment dire, testé, fonctionnel, etc., pour faire un objet entre guillemets destiné à être produit euh, par d'autres, par vous qui m'écoutez, peut-être, vous voudrez faire ça. Euh, et voilà, donc il y a pas mal de choses qui vont évoluer, et je pense que la forme de ce tambour, c'en est une. Une deuxième chose que je vais pas faire maintenant, parce qu'on va déjà faire, on va aller étape par étape, une chose à la fois, mais on en a parlé sur le groupe YouTube, c'est de distribuer les mousquetons en même temps. Alors, il faut, bon, pour l'instant, j'en ai pas encore d'imprimé, mais dès que je peux, j'imprimerai des mousquetons ici pour voir si ça passe dans ces fentes. Si ça passe dans ces mêmes fentes, ça serait absolument fantastique, parce que ça veut dire qu'il n'y a pas besoin d'agrandir ce tambour, et il suffirait, a priori, de faire ça plus haut pour pouvoir mettre un cœur et un mousqueton l'un au-dessus de l'autre, et quand ça passe devant la fente, les deux tombent. Euh, Maintenant, si c'est pas, si ça passe pas, on verra. Ça sera un peu plus compliqué. Donc voilà les modifications faites sur. On va cacher ça, c'est pas la peine. Euh, pour pouvoir réimprimer. La base, j'ai absolument pas touché. Enfin, si, j'ai retouché puisque j'ai agrandi. Où est-ce qu'elle est? Hop, pardon. J'espère que vous n'avez pas le mal de l'air. J'ai simplement agrandi ici la fente pour qu'elle corresponde à la nouvelle taille des fentes donc redessinées. C'était trop juste avant. Alors que là maintenant ça correspond bien et donc ça devrait pouvoir tomber sans problème. Le joint c'est le même, j'ai pas retouché. Voilà. Bon alors, on met ça de côté pour l'instant. On passe à autre chose. De pas simple. Donc, enfin, en tout cas pour moi. Donc, excusez-moi si. Enfin, bon, ouais, il y aura peut-être des allers-retours, des trucs, des erreurs, des hésitations. C'est comme ça que ça avance. Deux pas en avant, un pas en arrière, comme on dit, mais ça fait toujours un pas en avant. Donc, j'ai fait un projet dans lequel il n'y a rien du tout pour l'instant et qui s'appelle Expérimentation Engrenage. Donc ça, je peux le laisser ouvert. On n'a pas besoin de. Bon. Donc expérimentation engrenage, comme vous voyez, il n'y a strictement rien pour l'instant. Alors, engrenage. Euh, j'ai pas de formation technique et je suis pas ingénieur. Commencez par dire ça. Donc, Google est mon ami et je cherche. Et j'ai trouvé cette chose fabuleuse dont je vais mettre d'ailleurs l'URL, l'adresse dans la vidéo, qui est un calculateur d'engrenage. Alors, il est à quelle taille là? Pourquoi il n'est pas à la bonne dimension? Ah mais si, il est à la bonne dimension, c'est moi qui... D'accord. Qui donc s'appelle geargenerator.com. Alors évidemment, c'est tout en anglais. Et les mesures, les dimensions là, je sais pas si c'est des inches, si c'est des centimètres, aucune idée. Mais j'allais dire, c'est pas bien grave.
c'est pas vraiment ce qui compte. Ce qui compte, c'est que on a un rapport qui est de 1 à 72, ou de 72 sur 1. C'est-à-dire que pour pour 360 degrés du premier rengrenage qui est ici, qui est le 1, hein, donc pour 360 degrés ici, on a au dernier engrenage qui est celui-ci, un 72e, c'est-à-dire 5. Qui est... est-ce que je me... Oui, pardon, c'est bien ça. Alors, comment on arrive à ce résultat? Alors, je vais sortir la calculette. Parce que j'ai trouvé un calculateur en ligne et tout, mais bon, c'était un peu bizarre et j'avais du mal avec. Donc finalement, j'ai fait les calculs à la main. Alors, le ratio d'un engrenage, enfin de deux engrenages, c'est donc le nombre de dents de l'un, on va prendre le petit, donc l'origine, multiplié par x, qui nous donne le nombre de dents du second. Donc si je veux un rapport de... dans ce cas-là, on est à 9. C'est ça. Mon premier engrenage ici a 5 dents. Donc si je veux un rapport de 9 sur 1, ça va faire 9 fois 5, 45. Donc ce deuxième engrenage ici, il a 45 dents. Number of teeth. Donc là, ça me fait un rapport de 9. Maintenant, sur le même axe, donc qui va tourner à la même vitesse, on remet un engrenage de 6 dents. Et 8 fois, ici je voulais un rapport de 8, donc 6 fois 8, 48. Donc cette dernière grande roue ici a 48 dents. Et donc le rapport total entre ça et ça, c'est la multiplication des deux. Donc 8 fois... qu'est-ce que j'ai dit l'autre 8 fois... 8 fois 9, j'arrivais plus à... Désolé. 8 fois 9, 72. Et donc, ici, pour vérifier, j'ai mis comme vitesse 72 tours minute. Et on a le dernier engrenage qui tournerait à 1 tour minute. Ce qui revient au même de dire que ici, pour un tour complet, donc 360 degrés, je vais avoir celui-ci qui va tourner 72 fois moins. Donc, mais 5 degrés. C'est bien ça. 5 fois 360 divisé par 5. Ouais, ça fait bien. Ou 72 fois 5, ça fait 35, 36, 360. C'est bien ça. Excusez-moi. Alors, pourquoi cet outil est super intéressant pour nous qui utilisons Fusion 360? Eh bien parce que je peux aller, comme vous voyez ici, faire un download SVG. Donc je vais pouvoir aller télécharger l'image au format SVG pour l'installer dans Fusion 360, pour l'importer dans Fusion 360. Le deuxième avantage, c'est que si la taille ne me plaît pas, enfin si c'est trop grand, parce que là il ne faut pas que ça soit trop grand, eh ben, je peux réduire l'échelle, et évidemment cette échelle je l'utiliserai pour tous les autres engrenages. Donc on va commencer par le plus grand ici. Alors, ouais non, on va commencer par le plus petit parce que ça sera plus simple. Parce qu'il y a un twist quand même. Il y a un truc. Donc on fait un download
SVG. Il nous dit qu'il nous demande un peu d'aide. D'accord, on le fera la prochaine fois. Mais d'un autre côté, lui filer $1, ça vaut le coup. Et on fait download SVG. J'ai mon petit truc qui me dit ici que le téléchargement est complet. Alors, on repasse dans Fusion 360. On lui dit insert SVG. Select, alors on va l'insérer sur le dessus, là c'est pas bien grave. Select SVG file. Alors, est-ce qu'il m'ouvre? Hello. Il m'ouvre pas la boîte de dialogue là. Insert SVG. Ah, c'est là qu'il fallait. J'ai pas cliqué là où il fallait. Alors, ce que je veux, c'est dans mes téléchargements. Et c'est le tout dernier. Donc, on classe dans l'ordre des dates. On passe tous les différents répertoires. Et on tombe sur le premier fichier, qui est donc le plus récent. Et qui est celui qu'on veut. Voilà. Alors, on va le laisser... ben non. On va le mettre de côté parce que les autres vont vouloir faire pareil. Donc on va aller le mettre de côté quelque part par là. On va dire OK et on va mesurer la taille. Parce qu'il ne faut pas que ce soit trop grand, il ne faut pas que ce soit trop gros non plus. Alors, D pour dimension, ça c'est un cirque 23 mm. 23 mm. Alors, est-ce que ça me va 23 mm? Moi j'ai l'impression que oui. C'est pas très gros, mais c'est pas trop petit non plus. Donc ça a l'air d'aller. Alors, ce que je veux noter tout de suite, c'est que ce qui est important, c'est ce cercle-ci. Parce qu'il est, alors je ne sais plus le nom technique exactement comment ça s'appelle, mais il est là où il y a le point de contact entre les dents. Hein, c'est-à-dire que le contact entre les dents se fait sur ce cercle. Donc, le deuxième engrenage qu'on va venir mettre pour utiliser celui-ci, il va falloir que son cercle de contact soit coïncident avec ce cercle de contact. Hein. Et évidemment, on a un centre. Alors, on va, par contre, je vais les mettre en construction. Tous les deux. Et là, on va pouvoir faire un extrude. Alors, pourquoi ce rond-là, j'en ai pas besoin. Et on va venir se faire un extrude de ce premier pignon. Et on va lui mettre... on va dire 6 mm, ça devrait suffire. 6 mm. Ouais. Et alors, pardon, j'ai sketch. On va cacher le body. Et ici, il me faut un cercle comme axe. Oh ben, on verra après. J'en sais rien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un cercle peut-être un peu plus grand pour nous servir de manchon. Donc, un cercle sur ce point-là. Et on va le faire à peu près 7 mm. Qu'est-ce que ça fait si je mets 8?
8 mm. Allez. On verra après exactement ce qu'on en fait. Mais on va aller... Alors, on refait... Stop sketch. Et alors le body, je veux qu'il soit visible. Ah. Donc ça. Press pull. Alors le sens, bah, c'est pas bien grave. Non, non, non. Bon, voilà. On va faire ça comme ça, on verra par la suite. Ce pignon étant le premier du train d'engrenage, c'est lui qui sera entraîné par la poignée du monnayeur. C'est-à-dire que lorsqu'on va tourner pour faire rentrer la pièce de monnaie, c'est ça qui va faire tourner ça et qui fera le mouvement au tambour. Donc voilà, pour l'instant on fait ça comme ça, on ira modifier par la suite. On va faire rentrer notre deuxième... où est-ce qu'il est passé? Engrenage, qui est celui-ci. Donc on va lui faire un download SVG. Voilà, c'est fait. Donc on retourne dans Fusion. On va lui faire insert SVG. Donc toujours sur ce même plan. Et toujours le dernier, si c'est dans l'ordre. 12h08, c'est celui-ci. Ouvrir. Sur ce plan-là. Et voilà. Ok. Alors, mes dimensions, c'est quoi? Ah bah non, ma dimension, je vais prendre le diamètre de ça. Alors là, il nous demande si on voulait le mettre en place. Il est en train de calculer. Eh ben, ok. Il me dit que c'est lent. Donc, ce que l'on veut, c'est que si on veut les mettre de façon à ce qu'ils soient correctement coïncidents, c'est ce cercle-ci qui doit être au même niveau que ce cercle, l'extérieur des deux, celui-ci. Mais j'allais dire, on va pas le faire pour l'instant, on le fera quand on importera nos engrenages dans le projet lui-même. Là pour l'instant, ce que je veux voir, c'est les dimensions, parce que je crains que ça soit grand. Que la dernière roue est un peu plus grande que ça. Donc, non, 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 qu'est-ce qu'il me fait là? Escape, escape, D pour distance. 155. 155, ça va encore. Ah. Bon, désolé, c'est des choses qui arrivent. Je sais pas ce qui s'est passé là. Pourquoi il est pas content. Le sauver comme ça. Ce que je veux vérifier, c'est ce que j'ai mis ici comme épaisseur. Je lui ai mis 6 mm.
Ok. Ah, si, on va faire quelque chose sur cet engrenage parce que les dents sont quand même relativement fines et pas mal espacées. Donc pour augmenter la rigidité et la solidité de cet engrenage, ce que l'on va faire, c'est qu'on va revenir sur le sketch. On va se positionner comme ça. On va prendre... Alors... Non, on va cacher le body. On va... Ah mais oui, c'est de toute façon, c'est comme ça. D'accord, bon bah... Avec le body, on va prendre ça, 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 et ça, et ça. Euh, il n'est pas sélectionné là. Voilà. On va aller faire un press pull de -2. Ouais, -2. Voilà. Et ça devrait sérieusement augmenter la solidité de notre engrenage. Comme de toute façon, c'est de ce côté-là qu'il y aura une poignée. C'est pas plus mal comme ça. Alors, vu que visiblement ça lui pose des petits problèmes quand on en met plusieurs, ça lui fait beaucoup de calculs, on va aller... alors j'ai dit que ça faisait quelle épaisseur? C'est 6 hein, que je lui ai donné. Ou dans elle-même. Edit Features, 6 mm, ouais, c'est bien ça. Alors, on va pas appeler ça expérimentation engrenage, on va appeler ça... on va faire un save as... Non. File, save as... Pignon 1. Il a 5 dents, si je me trompe pas. Voilà, comme ça on sait ce que c'est. Et on le sauve. Et on n'en a plus besoin. On va recréer donc un nouveau fichier pour notre engrenage numéro 2. Alors on va mettre du top. On sélecte le fichier. On lui met pas de dimension. Puisque visiblement il n'est pas content. On met OK. On va venir faire ça. Non. Ouais, si. En construction. Celui-ci. En construction. Voilà. Celui-ci, on peut le virer. Et zut. Voilà. Et ce que je veux, c'est donc
Est-ce qu'il y a un truc que c'est pas fermé? Pourquoi je peux pas sélectionner ça? C'est pourtant bien fermé. On va faire stop sketch. Bon, il y a peut-être des défauts. Bah. Alors, on va faire que ça aussi soit sa construction. Ah, mais je suis plus, pardon, j'ai quitté le sketch, je suis plus en edit sketch. Revenons en edit sketch. Voilà. Stop sketch. Et on va faire un extrude de ça. Ah oui, slow performance, mais je sais pas pourquoi là. Bon, donc on a finalement notre roue dentée extrudée, mais il manque pas mal de choses. Donc on va venir faire un deuxième sketch. Create sketch. Donc sur cette face-ci, on va rendre le premier sketch visible. Oh, ah, c'est long. Donc j'ai fait en fait un deuxième sketch sur le plan, sur la face de l'engrenage extrudé. Tout ça pour éviter que ça plante, enfin j'espère. Ce sketch, donc on va aller l'éditer. On va venir faire notre cercle de 25 mm. Donc cette fois-ci on n'est plus sur le SVG. Et cette fois-ci ça fonctionne sans problème. Et on va donc venir faire un extrude de ça. On va lui dire que c'est join. Et on va faire un extrude de j'en sais rien. On va mettre 100 mm, 120. Je me souviens plus de la base, de la dimension. On va mettre 120. Ouais, allez. Et on va faire aussi un extrude dans l'autre sens pour pouvoir mettre ça dans. Alors. Est-ce que je peux sélectionner? Extrude dans ce sens-là. On montre les bodies, on dit que c'est join et on va se donner moins 6 mm. Voilà. Ah non, c'est l'épaisseur. Donc il fait 6, donc moins 12. Puis un peu de rab
ça fera pas plus mal. Comme ça on a un peu de marge. Voilà. Alors, on va aller importer ça dans notre distributeur pour voir un peu comment on les positionne dans l'espace. Et ensuite, mais ça sera une deuxième vidéo sur les engrenages, parce que ça va devenir un peu plus compliqué, puisqu'il va nous falloir qu'on fasse des engrenages, comment dire, avec un angle. Comment ça s'appelle en français ça? Alors, en français on dit... Voilà, des engrenages coniques, donc avec un angle de 90 degrés, pour pouvoir aller transmettre le mouvement donc de la poignée, qui va être un mouvement dans l'axe, enfin en rotation dans l'axe horizontal, au tambour qui lui est dans un axe vertical. Donc ça va prendre aussi un peu de temps et ça va être un peu plus compliqué, donc ça sera une autre vidéo. Ce qu'on va faire tout de suite, alors ça on va le sauver avec un nom. Alors fichier, save, alors engrenage 2. On a dit qu'il avait combien dedans celui-là? 48. Engrenage 2, il a 45 dents, 6 mm d'épaisseur. Et on sauve. Ok. Donc on va aller ouvrir notre distributeur. Que voilà. Alors ma fente elle est là. Alors les engrenages, on va considérer que ça va être la face avant. Alors on va venir importer, à part que ça, c'est un peu idiot ce que j'ai fait là. Alors attends, on va commencer par aller modifier celui-ci. Je vais l'ouvrir. Alors ça, il me faut... Alors sketch. On va cacher le body. On va dire que là on veut un extrude. En join. On va faire ça comme ça. Oui. Au niveau du prototype, ça devrait suffire. C'est pas grave s'il n'y a pas de poignée pour l'instant. Voilà. Mais sinon, ça aurait pas marché. Alors, revenons à notre distributeur. On va insert into current design.
Après, piphométriquement, ça va peut-être le faire. On va le mettre là pour l'instant. Et on va maintenant insérer celui-ci. Ouh! Ah, je me rendais pas compte que c'était aussi gros. Zut alors. Ah, c'est énorme. Oh. Bon, c'est pas raisonnable parce que ça va faire une base. Non, non. Les engrenages, visiblement, je me rendais pas compte de la dimension parce que et puis je pensais plus dans l'autre sens. Enfin, je veux dire en horizontal qu'en vertical. Euh, c'est beaucoup trop gros. Et donc, au lieu de 4 engrenages, un petit, un grand, un petit, un grand, on va en mettre 6 pour arriver au même 72 de résultats, mais avec des roues beaucoup plus petites. Sauf la dernière. Ça serait la dernière roue, ça irait. Mais à ce niveau-là, ça impose, on va quand même, puisqu'après tout on est là, on va quand même aller voir ce que ça donnerait. Uniquement comme ça. Allez, hop. Alors, il faudrait, si on veut pas que ça dépasse. Non, ça fait un truc trop gros à mon avis. Alors, il faudrait que ça sorte un peu. On va essayer de voir ce que ça donne, mais j'ai peur que ça ne le fasse pas. Enfin, j'ai peur que ça ne le fasse pas. On peut toujours faire, mais c'est pas la peine d'avoir un truc qui soit des dimensions aussi abominables si on peut faire autrement. Alors les cercles, on en est où? Il faut que ce cercle-ci soit tangent avec ce cercle-ci. Alors ça impose de faire tourner un peu. Comme ça. Ouais, ça serait pas trop mal. Et que ce cercle-ci... Voilà, a priori, le positionnement serait pas trop mal. Si ce n'est que ça. Attends, je suis où là? Il faudrait que ça rentre. Et j'ai pas la dernière modif que j'ai faite parce que j'ai pas sauvé comme un idiot. Donc ça, il faut que ça rentre un peu plus à l'intérieur. Ouais. Donc celui-ci.
en fait, il faut que j'aille sauver celui-ci. Voilà, et si je reviens dans ici, il me dit que c'est pas à jour, je remets à jour. Voilà, alors ça me donnerait une hauteur de base de... On va mesurer de ici à ici. 186 mm. Ouais. Elle est où ma fente? Il est dans ma fente là. Ouais, donc c'est peut-être pas la bonne idée d'aller mettre les engrenages sur cette face-ci. Bon, 186 mm, c'est encore faisable. C'est encore faisable. Ouais, ça peut se faire. Bon, on va arrêter pour l'instant, suite au prochain numéro. Mais finalement, on va peut-être rester sur ce train d'engrenage. Ce qui me fait un peu peur, c'est... Bon, on va voir. Pour l'instant, on va rester là-dessus. Ça fait moins de 200 mm de haut. Bon, avec la base, le machin, ça peut s'envisager. Ça peut s'envisager. C'est peut-être pas impossible. Donc, pourquoi pas. Alors, par contre, si je vais pouvoir animer ces... si je veux pouvoir animer ces engrenages-ci, il faut que j'ai un axe qui soit un composant, parce que sinon je pourrais pas. Donc c'est pareil, on fera ça la prochaine fois avec des joints pour vérifier que ça tourne convenablement. Et surtout qu'à la fin on obtienne le mouvement nécessaire pour passer donc d'une fente à une autre. Simplement, il faut aller les mettre de l'autre côté, ces engrenages, de façon à ce que ce soit du côté opposé à la fente. Là, ça va gêner. C'est pas la bonne méthode. C'est pas comme ça, il faut aller les mettre de l'autre côté. Mais bon, voilà, suite au prochain numéro, il y a encore du taf. Mais bon, ça avance gentiment. Voilà, merci de votre attention. J'espère que ça vous intéresse. Comme je l'ai dit dans la première vidéo, c'est un peu c'est différent d'un tutoriel. C'est bon, enfin, j'espère que vous apprenez des choses, mais c'est autant ma réflexion, comment dire, faire quelque chose, essayer, retourner, changer, plus qu'un vrai tutoriel, savoir comment il faut pour aller du point A au point B. Mais bon, c'est comme ça. Et si cette cette cause vous intéresse, eh bien, peut-être abonnez-vous à l'association, faites des cœurs, et puis abonnez-vous à la chaîne parce qu'il y aura la suite. Allez voir mon site web. Mettez des commentaires, des critiques, des pouces en haut, des pouces en bas, tout ça, tous vos retours m'intéressent. Ce que j'aimerais bien, parce que je vois de temps en temps, heureusement pas trop souvent, mais de temps en temps je vois un pouce en bas, mais il n'y a jamais de commentaires, je sais pas pourquoi. C'est un peu dommage, j'aimerais savoir qu'est-ce qui cloche. Voilà, merci, à bientôt, salut, portez-vous bien, concevez bien, dessinez bien, imprimez bien. À la prochaine.